Bonjour mes abonnés, comment allez-vous ce matin? Ce lundi 25 septembre, début de semaine, il est midi 03, le ciel est un peu couvert. Mais par moments il y a des petits trous de ciel bleu, il y a des nuages, mais je sens que la pluie arrive. Je sors là comme vous voyez de la séance, donc ça s'est très bien passé. Mais je suis fatiguée, extrêmement fatiguée, parce que je n'ai pas dormi de la nuit. Enfin, c'est-à-dire que j'ai été dormir très tard, dans les 1h, 1h30 du matin. Vous savez pourquoi? J'étais contrariée et je l'ai toujours. Je le suis toujours. Et réveillée à 6h, j'arrivais plus à dormir. Donc je me réveillais à 6h15 de toute façon. Donc bon, du coup je me suis réveillée. J'ai été dans la salle de bain. Enfin, j'ai fait la petite routine avant de partir en séance. Donc voilà, la douche, machin, et etc. J'ai préparé mon sac et tout et tout. Et après, bah, l'heure est très vite passée. Parce que mon téléphone veut toujours pas fonctionner. J'arrive pas à avoir internet hors de la maison. C'est-à-dire que ma carte SIM ne répond plus à mon téléphone. Du coup, on a essayé de changer ma carte SIM sur un autre téléphone. Mais ça fonctionne. Mais je peux pas aller sur, par exemple, Facebook, etc. Sinon, il faut que je change tous mes mots de passe, mes codes et tout. C'est pas que je dois changer, c'est qu'il me demande le mot de passe, mais je me rappelle plus, moi. Ça fait tellement longtemps que les mots de passe, je les ai créés, donc je me rappelle pas. Bon, du coup, c'est pas grave, hein. Du coup, j'ai regardé des films. Voilà, j'ai regardé des films. Puis de toute façon, j'ai regardé quoi, une demi-heure. Et après, je me suis endormie. Et franchement ça m'a fait du bien parce que j'étais crevée. De toute façon j'ai même pas trop déjeuné parce que j'avais pas faim. En plus ils m'ont mis une tonne de confiture, j'étais en train de l'enlever à la cuillère. Bref, ça c'est pas encore grave, mais j'ai mangé qu'un morceau de baguette et l'autre moitié, enfin voilà, je l'ai laissé dans le sac. J'en voulais plus. J'étais fatiguée, j'avais envie de dormir. Donc je me suis mis sous ma couverture et tout, emmitouflée. Et Sandrine faisait un gros dodo. Bon, je me réveillais de temps en temps parce que, vous savez, moi je mets mon casque en fait. Mais quand on s'appuie comme ça avec sur l'oreiller, le casque et tout, ça fait mal aux oreilles. Mais c'est pour pas entendre les bruits des infirmières et puis des patients et tout. Parce que moi, le moindre petit bruit, j'entends. Donc c'est un peu chiant. Et puis quand ma machine sonne aussi, du coup ça me réveille et je regarde en fait. On va dire je surveille. Et mais sinon je me suis très bien reposée. Bon, je suis encore fatiguée, c'est normal. Là je viens de sortir. Là j'ai une hâte de rentrer à la maison. Et puis j'ai faim. Je sais pas ce que je vais manger. Je sais pas. Bon, après il y a tout ce qu'il faut à la maison. Je vais peut-être me faire un cordon bleu avec des coquillettes ou après je sais qu'il me reste un plat préparé, donc je vais voir. Et j'ai du cassoulet, ouais, pourquoi pas, bon, on verra. Mais je vais aller acheter du pain par contre, parce que après j'aurai pas le courage de sortir tout à l'heure, donc je vais aller chercher le pain. Je voulais en faire un, mais là j'ai trop la flemme. Et puis je suis toujours contrariée encore. Alors Eric, il doit s'occuper de l'assurance pour la moto à Vincent. Vous savez, je vous ai expliqué hier. Mais le lundi c'est fermé, mais il va envoyer tout. Oh pardon. Il va envoyer tout par mail quand même pour demain. Il faut le faire au plus vite. Donc il va tout envoyer ça ce soir. Et puis voilà. Hier on était crevés, n'empêche. Punaise. Ouais, ça nous a fatigués cette journée hier. Et puis contrarié, très en colère, voilà, notamment. Et du coup j'ai essayé de renvoyer des messages. Enfin que j'ai envoyé des messages à Vincent hier soir
en lui demandant si ça allait. Il me dit oui, ça va. Je dis, et toi? Il me dit, je dis non, moi ça va pas. Il dit, maman, t'inquiète pas. Ouais, je le sais, mais bon, ça m'embête. Ça m'embête. En fait, c'est normal, c'est comme tout le monde. Hein. On se fait voler, enfin bref. Voilà. Et le pire, c'est que les gens ne savent pas si c'est un outil de travail pour aller travailler. Surtout par ces temps durs là. Ça doit être des petits jeunes ou je ne sais pas. Enfin, on serait bien étonnés de toute façon. Hein. Mais bon, c'est pas grave. C'est fait, c'est fait. Et c'est vrai que comme une abonnée, elle m'a dit, c'est du matériel. Oui, c'est du matériel, bien entendu. Mais ça fait toujours mal au cœur parce que moi, Vincent, il n'avait que ça pour se déplacer. Donc, et puis c'est son cadeau de ses 18 ans. Donc c'est ça qui me chagrine en fait. Et bien entendu que mon fils il est là, il n'y a pas eu d'accident. C'est sûr, c'est matériel, mais ça n'a rien à voir. C'est un vol en fait. Oui, c'est vrai qu'il y aurait pu se la faire voler et être blessé en même temps. Ça, je suis tout à fait d'accord. Et je suis d'accord avec toi également que tu dis que c'est matériel. Mais tout à fait. Mais voilà, comme je dis, on est en colère, c'est normal. Pourtant, on le disait à Vincent hein, souvent, hein, ne le laisse pas devant chez toi, mets-le chez le propriétaire qui habite pas très loin. Demande-lui s'il y a de la place dans son garage, et patati patata. Et Vincent, il ne voulait pas. Et jusqu'au jour, et ben voilà. Voilà. Mais bon, après, on va pas l'engueuler non plus. Hein, Voilà, bref. Bon, allez, là, je rentre à la maison. Je vais aller revoir mon petit toutou et mon gros toutou. Oh là là, je suis fatiguée quand même. En fait, là, ce que je vais faire, je rentre, je mange, je vais prendre une douchette parce que j'aime pas sortir à l'hôpital après. Enfin, si j'ai le courage, hein, parce que franchement, là, je n'ai pas le courage. Et m'installer dans mon canapé et regarder la télévision. Voilà, tout simplement. Et répondre à vos commentaires qui sont tombés cette nuit, ce matin, voilà. Et qu'est-ce que je dois faire aussi regarder mes mails, enfin bref, tout ce qu'il faut sur le téléphone, voir si j'ai du courrier. Et puis ça va, la personne qui vient chez moi tout à l'heure, elle va venir vers 17h. Donc comme ça, Eric sera là. Je lui ai demandé vers quelle heure elle venait. Elle m'a dit, comme tu veux. Je dis, écoute, viens fin d'après-midi. Comme ça, Eric sera là et il sera content de la voir également. Donc elle m'a dit, ok, pas de problème. Elle dit, moi je m'adapte. Parce qu'elle le sait qu'en plus je suis en dialyse. Et donc, elle sait que je vais me reposer, quoi. Après, elle aurait venu avant, ça ne me dérangeait pas. Hein. Elle habite dans le sud. Là, elle est revenue pour l'occasion voir sa famille. Et puis, je suis très contente qu'elle veut me voir, en fait. Parce que normalement, tout le monde a coupé les ponts. Mais moi, je l'aimais bien, cette fille. Je l'aime bien. Je l'aime beaucoup, même. Donc, voilà. Oh, un petit lapin qui s'est fait écraser. Oh, petit biquet. Oh. Bah ouais. Oh. Je suis contente d'être sortie. Quand je me suis réveillée, il restait 20 minutes. Oh, je dis allez. Et j'avais froid en plus. J'avais froid. J'ai rangé mon casque, j'ai rangé toutes mes petites affaires. Et puis il restait 13 minutes. Et après ça a passé très vite. Donc... Mais franchement, je suis contente de passer du matin quand même. Parce que vous voyez là, j'ai fait mes 4 heures du matin, ça se voit pas. Il n'y a personne à la maison. Et quand ce soir je rentre, Eric est là. Et Julie, quoi, je veux dire, je rentre. Non, je rentre pas. Je suis là. Ah, j'ai le hockey, pardon. Donc, ouais, c'est beaucoup mieux pour moi. Ce matin, Eric m'a dit qu'il y avait un accident. Enfin, c'est pas un accident. C'est un camion qui a perdu sa cargaison sur l'autoroute pour partir sur l'île. Donc c'était bouchon, hein.
Si vous voulez sortir, de l'autre côté, il y avait bouchon aussi. Parce que quand c'est comme ça, les gens, ils sont curieux. Donc ça ralentit. Et puis, bah, ça crée des bouchons. Oui. Le téléphone sonne. C'est des messages. Je peux pas, là. Je conduis. Ouais, le temps, je pensais qu'il aurait été comme hier, le temps, mais pas du tout. C'est gris, ça va pleuvoir cette nuit, je pense. C'est prévu pour demain, hein, de toute façon. Donc, allez, on va prendre l'autoroute. Franchement, je suis à 2 doigts d'aller me chercher un menu au McDo. Parce que j'ai la flemme de faire à manger. Bon, après, je peux faire que chauffer. Hein, mais j'ai pas envie de manger ça, en fait. Ouais, je sais pas. Après, c'est pas pour 10 euros. Je sais pas. Là, franchement, je vais réfléchir pendant la route. Ah oui, je dois passer chez le vétérinaire, c'est vrai. J'avais complètement oublié. Hier, Eric m'a dit que c'était ouvert entre les midis. Donc, il faudrait que j'y aille. Il y a beaucoup de camions, hein, sur l'autoroute. Ouais. Et ouais, je vous ai pas dit du coup ce qu'on a mangé hier soir. Je sais plus si on vous l'a dit. Enfin, moi, j'avais pas très faim. Enfin, j'ai pas mangé de toute façon. Ah si, il restait un petit peu de coquillettes, j'ai mangé dans un bol. Sans rien comme ça. Avec un peu de sauce tomate concentrée. C'était... Enfin, j'avais pas faim. Hein, mais c'est pour pas aller dormir avec le ventre vide. Parce que sinon... bah, déjà là, j'étais pas bien. Alors, ça aurait été pire. Mais Julie, elle avait fait à manger. Du coup, on avait fait de la dorade avec du riz. Bah, Eric a mangé, lui. Hein. Il avait tellement faim. Il me dit, tu manges pas? Je dis non. Je dis, moi j'ai pas tellement faim. Mais il voyait que j'étais contrariée de toute façon. Alors il essayait toujours de me distraire et puis de me faire rire un petit peu. Mais moi je suis une personne déjà qui se contrarie vite. Pour rien. Enfin c'est pas pour rien, hein, mais voilà quoi. Il y a du monde. Hein. Je sais pas quoi faire. Je sais pas si je vais au McDo ou pas. Parce que déjà la flemme d'attendre et la flemme de faire à manger. Qui peut me ramener à manger? Ah là 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 là. Eric sera en congé, mon assiette serait prête. Mais là ce n'est pas le cas, j'ai personne à la maison. Et après je pourrais me faire livrer aussi, mais attendre. Donc attendre pour attendre. Autant d'attendre chez le McDo. Ouais, je vais aller chez McDo. Ouais, je vais faire ça. Oh, je sais pas. Oh, je vais voir. En plus, aujourd'hui, je devais aller à Action et tout. Bah, j'y vais pas. Oh, j'y vais pas. J'irai dans la semaine. J'irai mercredi parce que c'est les nouveautés qu'ils arrivent. Et ouais, j'irai mercredi. Là, mercredi ou jeudi. Parce que mercredi, c'est la séance aussi. Donc voilà quoi. Ouais, ça va être un lundi, c'est calme, hein, je crois. Ouais, puis aller chercher le pain et tout. Après, peut-être que si je me repose tout à l'heure, je serai bien. On verra. Et peut-être que je pourrais faire du pain. Je sais pas. Alors, on m'a dit que il n'y avait pas de levure dans la pâte de petit pain au chocolat. Bah écoutez, je suis pas d'accord avec vous parce que j'ai regardé plein de vidéos sur internet. Donc il y a des recettes avec et il y a des recettes sans. Voilà.
On peut faire les deux. Moi, j'ai fait les deux. Donc la première fois, j'ai fait sans levure. Et je n'ai pas aimé du tout. Mes petits pas étaient pas beaux. Ils étaient tout petits, pas en forme. Non, franchement, dégueulasse, on va dire. Donc j'ai recommencé avec de la levure fraîche. Et là, voilà. Que moi, j'adapte cette recette-là avec de la levure. Tout simplement. Mais franchement... j'ai bien aimé les faire et je pense que je vais en faire souvent. Enfin, souvent. Pas très souvent non plus parce que c'est du boulot quand même. Hein. Mais pourquoi pas. Ouais. Il faut que je rachète aussi de la levure fraîche parce qu'il me reste un petit carré. Un carré complet quoi. Et là, il faut vraiment que je le fasse. Que j'en rachète. J'en perds mes mots. Bon allez. Je suis dit de faire la route, je vais chez le Veto et je passe au McDo. Je vais faire ça. Ouais, allez, à toutes. Bon les amis, je vous reprends, il est 15h40. Les médicaments qui tombent. Je suis fatiguée, mais fatiguée. Et je ne peux pas me reposer parce que je fais un petit peu de ménage. Bah oui, obligé. Hein. Là, le bruit que vous entendez, c'est Bigwell qui est en train de passer l'aspirateur. Bah, parce qu'avec les poils de macho, bah et voilà. Et par moments, j'ai chaud, j'ai mal à la tête, j'ai mal aux épaules. Après, j'ai une petite tension, hein, je suis à 11. Amélie, elle me dit, bah maman, fais-le plus tard, c'est pas grave. Je dis non, c'est crade et tout, il faut que je le fasse. Et là, pour l'instant, bah, c'est Bigwell qui travaille, hein, mais moi, je fais autre chose. J'ai plié le linge. Alors déjà, rien qu'à plier les serviettes, les torchons et le reste, comment j'ai eu mal aux épaules, j'ai trop mal. Et là, j'ai mal à la tête ici, je suis vachement fatiguée. C'est terrible. Là, il y a le téléfilm à la première, mais bon, c'est pas ce que je préfère. Donc, bah, je fais des allers-retours, je vais là-bas, je reviens, je m'assois, je bois un coup, je repars. Bref, j'essaye de m'occuper comme je peux, faire au moins un maximum. Et là, je dois plier tous les plaids parce que Macho a tout démoli encore une fois. Vous savez, Mathieu, quand il s'amuse un petit peu dans le fauteuil, il retourne les coussins et c'est son petit kiff. Donc tout à l'heure, je vous disais que je devais passer au vétérinaire. Donc il était bien ouvert. Attendez. Voilà, c'est bon. Attends qu'il repart. Et du coup, j'ai été au vétérinaire et j'ai acheté une pipette. En fait, c'est pas une pipette, hein, c'est un truc rond. Et il y a 4 doses dedans. Et elle m'a dit j'en ai pour 4 mois. Donc c'est parfait. Et j'ai payé 18 euros. 18 euros et quelque chose. Donc hier, Julie, elle a lavé Macho. Donc il sent trop bon. Et puis, parce qu'on voulait le laver avant de mettre la pipette. Elle n'a rien trouvé, elle m'a dit. Donc je ne sais pas, mais il n'y a pas de tic. Donc, surtout ça, ma mère, j'avais trop peur. Je dis, ma mère, s'il y a une tic ou quoi. Mais non, Julie, elle a regardé, il n'y a rien du tout. Je vous dis, avec une puce la dernière fois. Mais est-ce qu'il y a des œufs et puis qui ne sont pas encore arrivés, les autres puces. Donc je préfère prévenir. Et puis du coup, Eric va s'en occuper ce soir. Parce qu'elle nous a dit qu'il faut mettre ici, où elle m'a dit là, un petit peu ici à la nuque, et les papates, et puis voilà quoi. Donc on va faire ça ce soir. L'heure elle passe trop vite, trop vite. Bon ben j'ai bien mangé, hein. Quand j'étais chez le McDo. Donc je me suis pris un menu Big Mac et des nuggets comme d'habitude, mais là j'ai pris par 4. C'était suffisant parce que en fait Macho a mangé avec moi, donc c'est pour ça que j'ai pris des nuggets aussi.
Moitié a mangé des nuggets, il a mangé des frites. Moi j'ai mangé 2 nuggets, des frites et la moitié de l'hamburger. L'autre moitié, j'étais calée. Donc Eric va le manger tout à l'heure quand il va rentrer. Et puis là je me prends un petit coca mini. Voilà. C'est exceptionnel hein, que j'en bois. Hein. Sinon j'en buvais plus. Hein. De toute façon là après j'en ai plus. Donc c'est parce que en fait quand je suis fatiguée, j'aime bien boire un coca et tout. Je sais pas. J'aime bien boire du gazeux. Après j'ai du Perrier aussi, hein, mais bon. Je me fais plaisir. J'en avais envie. Oh j'ai trop mal au dos. Oh. J'ai enlevé mon pull parce que j'avais chaud. Là, la porte est ouverte devant. J'ai fermé les rideaux parce que sinon, avec le contre-jour, on n'aurait rien vu du tout. Et puis voilà. Hein. Oh, pardon. J'ai hâte d'être dans mon lit ce soir. Ça va, ce soir, je ne fais pas à manger. Parce qu'il reste de la dorade. Donc Eric va finir et Julie vont finir la dorade. Et moi, je vais grignoter. Je vais prendre un petit truc, mais je ne fais pas de repas. Donc là, Bigwell est en train de passer l'aspirateur. Après, il passera un petit coup de serpillière. Normalement, il fait les deux. Hein. En fait, c'est-à-dire que je peux mettre l'aspirateur et la serpillière en même temps. Mais j'aime pas trop, en fait. Je préfère, parce que là, il y avait quand même pas mal de poussière quand je suis rentrée. Je sais pas si c'est le soleil qui fait ça, mais ça se voyait trop. Enfin, pour ma part, ça se voyait trop. Et du coup, ouais, tout à l'heure, je réfléchissais et je me disais, quand la veille que je dois partir en dialyse pour le lendemain, je sais pas si vous me comprenez, bah oui, faudrait que je fasse mon ménage à fond pour être tranquille le lendemain. Parce que là, après, je suis fatiguée, c'est normal parce que j'ai pas dormi de la nuit. J'ai dormi quelques heures à l'hôpital et j'ai dormi, mais c'est pas non plus un sommeil profond. Donc je me réveillais souvent, donc j'étais pas sereine, on va dire. Là, cet après-midi, je voulais faire la siesta. J'avais fermé les rideaux, la télé, elle était baissée, j'avais fermé ma porte à clé. Mathieu est en train de dormir également. Mais non, quand mon ménage n'est pas fait à mon goût, je ne peux pas dormir. Je ne serai pas bien sinon. Je vais y penser et c'est pas possible. Pourtant, je ne suis pas une maniaque, loin de là. Hein. Alors là, loin de là. Mais j'aime bien rentrer et puis que c'est propre et que ça sent bon. Là, j'ai allumé la bougie. Mais je ne m'écoute pas en fait. J'écoute pas mon corps. C'est plus fort que moi. Même Eric, hein, je suis sûre, et là, je lui ai envoyé un message aussi. Hein, et je suis sûre que tout à l'heure, il va me le dire. Hein. Il va dire, c'est pas sale, c'est rangé, fallait pas le faire. Non, c'est pas rangé à mon goût. Après, j'ai une petite machine à laver à faire aussi. Mais ça va attendre ça. Là, je fais vraiment ce que je peux et demain, on verra. Par contre, demain, j'aimerais faire les carreaux aussi et mes portes. Toujours quelque chose à faire. Pourquoi on n'a pas des femmes de ménage? Je sais pas si j'aimerais avoir une femme de ménage. Je sais pas si j'aimerais qu'on touche à mes affaires ou qu'elle fait pas comme moi. Je sais pas. Bon. Il y a encore un étendoir à plier. Je voulais le faire. C'est des t-shirts à Vincent, des pantalons à Vincent. Et là, j'ai 4 serviettes à plier et 5-6 torchons à plier. Voilà. Tout le reste en t-shirt, c'est à repasser, bien sûr. Parce que je vais repasser, mais ça, je le ferai demain. Je vais enlever l'étendoir parce que sinon, le Bigwell, il va mettre les pieds dedans. Voilà. Ma journée, elle est même pas encore terminée, que je pense déjà à demain. C'est-à-dire que demain, comme je vous disais, je voudrais laver mes fenêtres.
je voudrais laver les portes. Je voudrais faire ma salle de bain et mon dressing. Et les chaussures. Vous croyez que je peux le faire tout ça demain? Sachant qu'il y a de la cuisine à faire. Ah oui, ce soir, il faut que je fais les légumes. Oui, ce soir, je vais préparer les légumes. Bon, de toute façon, je vais me mettre ici pour faire les légumes. Je vais prendre mon grand plateau. Je vais mettre les légumes dans un autre plateau. Et je vais les éplucher devant la télé. Ouais, je vais faire ça. Parce que demain, c'est la soupe au lard. J'en ai trop envie. Depuis le temps, ça fait 3 jours. Ouais, je vais faire ça demain, ce soir. Et je la mettrai en route soit ce soir un petit peu, jusqu'au temps que je vais dormir. Et le reste demain. Donc on verra. Vous voyez, j'ai plein de choses à faire. Hein. Plein de choses à faire. J'ai des poussières aussi à faire. J'ai vu qu'il y avait quelques toiles de poussière aussi. Non mais c'est quand ça va finir, le ménage? Il y a des moments où je me dis, oh je suis tranquille, j'ai tout fait. Je fais ça, je dis, oh punaise, il y a ça aussi. Les rideaux, pareil, ils sont à l'envers. C'est Julie qui les a mis, mais elle les a mis à l'envers. Donc il faut que je refais aussi ça. J'aimerais changer mes barres de rideaux, parce que là, ceux-là sont trop moches. Donc j'en veux plus. J'aimerais avoir, je sais pas, quelle couleur. Je sais pas, on verra. Et là, avec Eric, on pensait à refaire la salle de bain. C'est-à-dire qu'on aimerait remettre en blanc, parce que vous avez vu, moi, ma salle de bain, elle est verte. Ça, c'est une connerie de ma part. Hein. Moi et les peintures, c'est 2. Hein. Je suis nulle en couleur de peinture. Je sais mettre en peinture. Vous voyez, moi, ici, c'est moi qui ai mis en peinture. Bon, pas tout, parce qu'Eric m'a aidé. Mais la plupart, c'est moi. Donc, on aimerait remettre en blanc la salle de bain et changer le balatum, vous savez, le taux plan. Balatum, taux plan. Nous, ici, on dit balatum. Donc, on aimerait changer ça parce que moi, c'est du carrelage dans la salle de bain. Mais moi, je voulais pas... Enfin, je voulais quelque chose au-dessus parce que je me dis, en sortant de la baignoire ou de la douche, le carrelage, ça glisse. C'est trop dangereux. Même avec des tapis, ou il faut mettre un tapis antidérapant. Mais j'ai pas confiance non plus. Moi, mes enfants, ils sont encore petits, donc puis ton plan, c'est très bien. Et donc, j'aimerais changer et mettre ça également. Mais bon, on a plein de choses à faire, franchement. Parce qu'ici, il y a encore pas mal de petits travaux à faire. C'est des petits travaux ici dans la maison. Hein. C'est des finitions, c'est des petits travaux. Mais bon, on prend notre temps. Hein. On n'est pas pressé. Hein. On n'est pas pressé. Moi, je ne suis pas pressée. Ça ne me dérange pas. Mais on a des petites idées et en fait, dès qu'on a vraiment bien choisi, on va finaliser la pièce ou autre. Et puis, on aimerait aussi faire la terrasse. Enfin, je sais pas si Eric va le faire là maintenant ou pour le printemps prochain. Mais je pense le printemps prochain. Attendez, je reviens. Non, ça va, il n'y a pas de casse. En fait, quand Big Well est là, il faut le surveiller. Hein, comme un enfant. Parce qu'en fait, là, je monte. J'ouvre la porte et Big Well passe au-dessus de la marche, en fait. Hein. Donc, il risquerait de tomber. Il ne détecte pas le vide. Donc, ah oui, puis je dois faire ma chambre aussi. Je vais jamais m'en sortir. Ouais. Bon. Bon, après, la chambre, c'est que Big Well qui doit passer. Mais il faut que je reste en haut. À moins que je ferme la porte. Ah bah oui, je vais fermer la porte. Parce que sinon, si je laisse ma porte ouverte, Big Well pourrait tomber des escaliers. Donc je vais fermer ma porte et je vais le faire passer dans ma chambre. Là, Amélie, elle s'est acheté un nouveau matelas. C'est quoi déjà? Emma, qu'on voit la pub. Elle m'a dit qu'il était bien. Donc nous, on doit le changer aussi. C'est prévu. Mais on ne sait pas où on va le prendre. On verra bien. Et puis, là, je viens de voir à la publicité un service de vaisselle chez Leclerc en bleu. Oh, il est magnifique. J'aime trop. Mais moi, il m'en faudrait pas qu'un, il m'en faudrait 2.
Et c'est trop beau. Magnifique. Mais bon, j'ai déjà pas mal de vaisselle. Après, je sais pas où le mettre. Mais je m'en fiche. Il est trop beau. Franchement, il est trop beau. Ah oui, et hier, mon appareil auditif, quand j'étais dormir, moi je l'enlève seulement quand je vais dormir dans la chambre. Et en le prenant, en fait, je l'ai décollé. Enfin, vous voyez, il y a le petit truc que vous mettez dans l'oreille, un petit rond, et vous avez le petit tuyau là, et après il y a l'appareil où on met la pile. Et ben moi, le petit tuyau avec le petit truc, il s'était enlevé carrément. Donc hier, je parlais toute seule, de toute façon, parce qu'Eric était déjà endormi. Puis je dis, oh non, je l'ai cassé, comment je vais faire? J'étais en stress, je vous jure. Parce que je me dis, si je n'ai pas mon appareil, comment je vais faire pour entendre? J'entends, hein, mais je sens qu'il y a une gêne. Vous voyez, c'est comme si vous avez un voile devant votre œil. Et ben moi, l'oreille, c'est la même chose. On dirait que j'ai un voile. Et je le sens, hein. Enfin, je le sens quand j'enlève l'appareil. Bon, après, j'avais l'autre. Donc je me dis, au pire, j'aurai celui-là. Et du coup, là, Amélie, elle a bientôt rendez-vous chez l'ORL. C'est à nouveau. Donc, je lui ai dit, bah écoute, tu vois s'il est bien. Et si tu vois qu'il est bien, prends-moi un rendez-vous direct. Voilà, parce qu'Eric m'engueule. Il me dit, oui, tu devrais y aller, faire tes appareils et tout. Tant pis, bah, je dis, ouais, je le sais. Mais je dis, j'attendais qu'Amélie me confirme qu'il est bien, quoi, par charlatan, comme j'ai eu la dernière fois, quoi. Et que j'ai payé 80 €, quoi. Et pourquoi? Pour des gouttes à mettre pendant 3 mois. Et tout ça pour rien. Donc j'aimerais en avoir un bon. Sinon, si je vois qu'il n'est pas à mon goût, eh ben, je reprendrai celui de Vincent. Parce que Vincent, son oreille, il est génial. Mais bon, je vais tester, puis on verra bien. Mais c'est vrai que là, il me faut vraiment... Après, je sais pas vraiment ce que j'ai. Hein. Après, eux, ils disent que c'est à cause de la maladie. Peut-être, hein, je ne sais pas. Et peut-être que je perds de la surdité aussi. Hein. Mais moi, ça ne me dérange pas de porter des appareils. Hein, pas du tout. Hein. Je n'ai aucune honte à ça. Après, ça fait partie de ma maladie. Hein. Voilà. D'ailleurs, tant mieux qu'il existe plein de choses. Hein. C'est comme pour les dents. Pour les lunettes, bah moi j'ai mes dents, hein, mais je veux dire, j'ai été chez le dentiste, hein, plusieurs fois j'ai été chez le dentiste parce que moi j'avais des dents très 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 abîmées hein, quand j'étais jeune. C'était terrible, terrible. Et j'avais une phobie du dentiste. Et après, enfin, moi c'est ce que je disais au dentiste. Hein. Je disais, vous savez, si vous me faites mal, je ne viendrai plus. Il me dit non, t'inquiète pas, relaxe-toi, reste tranquille. Je te dis au fur et à mesure ce que je fais. Par contre, ce que je ne supporte pas, c'est le détartrage. Je n'y arrive pas. Et il le sait. Donc, il me le fait pas. Après, bah, je brosse bien mes dents hein, le matin et le soir. Hein. Donc, pour l'instant, ça va. Je croise les doigts. Mais sinon, c'est la chance d'avoir des appareils auditifs, des lunettes, des dents, comme je dis. Et maintenant, on a plein de prothèses et franchement, c'est trop cool. Bon, c'est vrai que c'est pas donné, hein, il faut toujours débourser. Moi, je le sais que j'ai donné 600 €. Non, 600 €, n'importe quoi. J'ai donné 200 € de ma poche pour mes lunettes parce que bah, j'ai pris de la marque. Hein. Donc après, c'est la marque qu'on paye. Mais après, j'ai une bonne mutuelle parce que sinon, la sécurité sociale, vous savez combien? 12 centimes. Quand j'ai regardé l'ordinateur comme ça, je me suis dit, c'est quoi ça? Les 12 centimes, bah, c'est la sécu, madame. Qui donne? Oui. Super. Super la sécu. Hein. Donc oui, j'ai des... Après, bon, c'est parce que j'ai voulu de la marque. Hein. Moi, c'est des... C'est des quoi? Je vois rien. Je ne me rappelle plus c'est quoi. Bon, je me mets... Attendez. Je ne vois rien. Bah, je vous le dirai tout à l'heure. Et je sais que c'est la marque. C'est des... Ah, c'est des Burberry. Burberry. C'est ça. Oui, parce que ma boîte, elle est là-bas et je le vois. C'est des Burberry. Donc voilà, j'ai pris de la marque. Et mes lunettes de soleil, c'est des Michael Kors. Michael Kors. Ou Kors. Non, Kors.
Michael Kors. J'aime bien cette marque-là. Quand je vais en Espagne, Eric m'avait acheté un sac à main. Michael Kors. Et il fait vraiment de belles choses. Bon, allez, bon, je vais rattacher comme il faut mes cheveux. Parce que, hein, l'élastique tient plus tellement. Hein, donc, bon, la Biguel, il a fini de passer l'aspirateur. Donc, je vais mettre le bazar à l'arrière pour qu'il puisse nettoyer. Donc, je vais mettre de l'eau chaude, bouillante, avec un petit bouchon de détergent au chewing-gum. Et puis il va faire son taf pendant que moi je discute. Eh oui, chacun son boulot. Hein. Ah, écoutez. Hein. Là, j'ai mangé la moitié d'une banane. C'est tout. Après, je vais prendre mon médicament. Parce que banane, coca, ça fait du potassium, tout ça. Donc, je prends le médicament. Obligé. Hein. On a la chance aussi d'avoir les médicaments pour qu'on puisse manger ce qu'on a envie. Voilà. Mathieu fait gros dodo. Mon bébé, tu fais gros dodo, mon garçon. Moi, oui. Alors qu'il fait du soleil dehors. C'est vrai, il fait du soleil dehors. Je me suis trompée tout à l'heure. Je pensais que le temps il allait changer. Mais non, il fait super beau. Bon, j'ai pas de linge à mettre dehors, donc voilà. Mais demain, il pleut, il paraît. On verra bien. Bon, j'espère pas. Hein. J'aimerais bien qu'on ait encore un petit peu de soleil. Comme ça, on peut aérer un petit peu les maisons. Et puis, on n'allume pas le chauffage. Ce matin, moi, j'ai allumé le chauffage. Hein. Parce que quand je me réveille à 6 h du matin, et ça caille. Hein. Ouais. Déjà là, je disais à Eric, hop, je vais préparer mon peignoir. Comme ça, quand je descends le matin, je mets mon peignoir. Là, j'en ai vu un beau chez Action, un rose. J'aimerais me l'acheter. Mais bon, on verra ça mercredi. Mercredi, je vais aller chez Action. Aujourd'hui, je devais aller chez Carrefour aussi pour aller chercher ma couleur. Mais non, je suis trop fatiguée. Là, je me force. Hein. Je me force. C'est ce que je vous disais. Hein. J'écoute pas mon corps, mais bon, tant pis. Hein. Je me reposerai ce soir. Pas bien grave. Ce soir, j'irai cocher. J'irai cocher. Oui, tu iras cocher. J'irai me coucher très tôt. Enfin, très tôt. Tout est relatif. Hein. Moi, très tôt, c'est pas 9 h. Hein. C'est 23 h, 23 h 30. Ou peut-être avant, peut-être je vais pas tenir. Hein. Mais bon, en plus, ouais, vous voyez, je dis un truc, mais je pense en même temps à un autre truc. Hein. Je disais que j'allais pas faire manger ce soir. Mais si, parce que sinon Eric va manger quoi demain au boulot? Donc je vais faire des pâtes avec des cordons bleus. J'avais acheté des cordons bleus, vous vous souvenez, chez Leclerc? Et je devais en donner à Vincent, mais il n'en voulait pas. Du coup, il m'a dit laisse-le à la maison, maman. Je viendrai en manger ou c'est pas grave, il m'a dit. D'ailleurs, je vais lui envoyer un message là après. Pauvre chou. En plus, sa copine, elle habite en Belgique. Et hier, il me disait oui, maman, du coup, je vais dire à Mélissa qu'elle doit attendre encore un petit peu. Bon, il me fait mal au cœur. Du coup, je vais lui proposer, c'est normal, que s'il veut que je le ramène, je le ramène. J'irai jusqu'en Belgique. C'est l'amour, hein. On a connu ça, hein. On aurait aimé que nos parents font la même chose. Enfin, moi, il ne l'aurait pas fait parce que le mien, il habite en face de chez moi. On s'est connus juste en face. Donc, on n'avait pas besoin de faire des kilomètres. Bon, et puis, je pense que mon papa n'aurait pas voulu. Hein. Parce que déjà là, il ne voulait pas donner sa fille. Hein. Non. Ça a été très difficile avec Eric. Aïe. On se cachait. Eh oui. Ouais, on se cachait. Et puis après, ils étaient les meilleurs copains du monde. D'ailleurs, c'est même moi qui se faisais engueuler quand je disputais Eric. Il me disait, mais laisse-le tranquille. C'est moi qui se faisais engueuler. Je dis, hé, papounet là, tu te rappelles plus dans le temps là que tu voulais pas qu'il vienne me voir? Oh oui, il me disait. J'ai allé, tiens mon œil. Ouais,
On a galéré, hein, faut pas croire. Donc on sait ce que c'est quand même. Hein. Et du coup, bah, je vais en parler à Eric ce soir. Avant de le dire à Vincent quand même, quoi. Mais je peux pas le laisser comme ça. On verra, on verra. Je dis à Vincent, bah t'as plus qu'à demander à tes copains de faire une quête pour toi. Bah ouais. Parce que bon, une moto comme la sienne, on a payé quand même 4 000 €. Hein. C'est une moto cross, une 50. Donc on l'a acheté neuf pour ses 18 ans. Je suis dégoûtée, je vous jure, je suis dégoûtée. Oh, à un point que... Et là, on peut pas en racheter une, c'est pas possible. On n'a pas les moyens de mettre une somme pareille. Ouais. On verra bien. Mon papa ne le sait pas encore. Ouais. Il va dire, bah pourquoi Vincent vient pas me voir? Ouais. Ouais, la galère. Hein. Franchement, les gens, ils sont pas gentils. Hein. Au lieu de voler les riches. Non, on vole pas, c'est pas bien. Faut pas voler. Voilà. Est-ce que nous, on vole? Non. Quoique moi, quand j'étais jeune, on m'en a volé des vélos. Oh, je rentrais au collège, ma mère, elle m'avait acheté un vélo. J'étais toute contente et tout. Hein. Et je devais partir, en ce temps-là, c'était un magasin qui s'appelait Shopee. Elle me dit, tu prends pas l'antivol? Je dis, mais non, c'est pas la peine, ça va aller. Je suis sortie du magasin, plus de vélo. J'en ai pleuré, mais je pleurais comme une madeleine. Ma mère, elle dit, mais c'est rien, c'est pas grave. C'est vrai que ma mère, elle me frappait pas. Hein. Et elle m'a racheté un autre vélo. Et le deuxième, pareil, il a été volé. Elle a dit, oh, c'est terminé. Elle dit, je t'achète plus de vélo. Hein. Du coup, j'étais vraiment têtue. Et bon, après, j'en ai eu un autre quand même. Mais longtemps après, hein, très longtemps après, parce que du coup, elle m'a dit, ça t'apprendra ça. On va te faire la leçon. Et longtemps après, j'ai eu un troisième vélo. Et là, je peux vous dire que j'ai fait carrément attention. Hein. Et Conno et tout. Et mon papa, il avait même été faire la plaque avec mon nom. Et puis l'adresse, je crois, parce qu'en ce temps-là, c'est obligatoire, je crois. Hein. Et ouais, non, merde. Donc, ouais, voilà quoi. Bon, allez, on va arrêter de blablater quand même, Sandrine. Hein. Va bosser un petit peu parce que là, vous voyez, je suis comme ça. J'ai mal ici. J'ai envie de quelqu'un vient me faire un massage au dos, là. Y a-t-il quelqu'un, là? Vous voulez venir me faire un petit massage au dos, là? Bon, allez. Je vais arrêter Bigwell et je vais mettre la lavette et les produits. Allez, à tout à l'heure. Bon, je vous reprends. Il est 20h45. Je vous reprends pour finir ce vlog. Bon, la personne qui devait venir à la maison est bienvenue. On a bien rigolé. Elle nous a ramené une bonne brioche qui était excellente. Mon téléphone est un peu en l'air, hein, mais bon, je fais comme je peux. Hein. Et du coup, là, on va seulement manger. Donc, moi, je mange des coquilles Saint-Jacques. Eric va grignoter des petites bricoles aussi. On n'a pas très faim ce soir. On est plus fatigué, comme je vous ai dit. Hein. Donc, moi, là, je vais prendre ma douche. Julie, elle vient de sortir de la salle de bain. Donc, ça va être mon tour. Voilà, pendant que les coquilles Saint-Jacques chauffent. Et je vais prendre ma douche. Je vais mettre un bon pyjama chaud. Et puis, faire un gros dodo. Voilà. J'ai pas très faim non plus, mais comme je dis, c'est pour avoir quelque chose dans l'estomac, pour pas me réveiller cette nuit, car j'aimerais super bien dormir, et j'aimerais me réveiller au moins à 9h ou 10h demain. Ça serait cool. Voilà. Bon, aujourd'hui c'était un vlog blabla, hein, comme tous les lundis, souvent. Il n'y avait pas de retour de course du jour, il n'y avait rien. Donc voilà, rien de spécial aujourd'hui. Bon, alors du coup, ce que je vais faire, je vous fais de gros bisous. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain pour un prochain vlog avec moi. Prenez soin de vous, une bonne nuit et un bon appétit. Bisous, à demain. Ciao.